Bonjour, au printemps prochain, la transatlantique Lorient-les-Bermudes-Lorient connaîtra sa 4e édition. Au départ, des ultimes tels Sodebo ou encore Actual, mais aussi des monocoques de plus de 60 pieds ou encore des multis de plus de 50 pieds. Quoi qu'il en soit, tous les équipages auront à cœur d'entrer dans la légende au même titre qu'un Jean-François Funten ou encore d'un Pierre Follenfant, tous les deux lauréats en 1983. Lui ne sait pas encore s'il sera au départ, mais Franck Camas sait que quoi qu'il arrive, tous les équipages auront à faire avec la météo. Pour le chantier Multiplast, basé à Vannes, ce sera l'occasion de voir bon nombre des bateaux sortis de ces hangars prendre le large, direction les Bermudes, à commencer par Banque Populaire. Patrick Tabarly, lui, connaît bien cette Transat Lorient, les Bermudes-Lorient, pour en avoir pris le départ à 2 reprises, notamment sur Pendwick, mais c'était sans son frère, Eric. Et puis, dans les histoires de la grande histoire, avec Gilbert Dréan, nous reviendrons sur ce bateau Olympia, skippé par un certain Daniel Perrin. Il a pour ainsi dire tout gagné. Solitaire du Figaro, championnat Arma, Transat Jacques Vabre, route du Rhum, Volvo Ocean Race, record sur le trophée Jules Verne. Franck Camas rêve aujourd'hui de Jeux Olympiques et de Coupe de l'América. Mais le skipper n'aurait rien contre un embarquement en qualité de navigateur, peut-être sur un des équipages qui s'élancerait à l'assaut de la mythique Transat Lorient-les-Bermudes-Lorient. Ça va être nouveau pour eux. Il n'y a personne qui est sur les ultimes qui a déjà fait cette course. Donc une arrivée un peu entre les deux, entre une Transat Nord et une Transat Sud, ça va être complètement nouveau et il faudra faire en fonction de la météo de la veille, hein, comme d'habitude. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. Est-ce qu'il y aura un routage autorisé comme sur la route du Rhum? Après, si c'est des courses en équipage, normalement c'est l'équipage qui fait tout de A à Z. Il y a assez de personnes à bord pour le faire et ça serait, pour moi, c'est plus sympa que ça soit comme ça. Ça intéresserait Franck Camas d'intégrer un équipage d'ultime par exemple? Ouais, carrément. Ouais. La course est intéressante et les ultimes en équipage, vraiment, ça peut faire des courses très serrées, assez excitantes parce que ça permettra vraiment de mener les bateaux à 100%, de les faire voler parce qu'ils sont capables de voler. Beaucoup plus que ce qu'on peut faire en solitaire ou en double, où on coupe un peu les ailes et le potentiel de ces bateaux. Là, en équipage, ça peut être vraiment top et ça serait aussi une avant-première parce qu'on parle aussi de Tour du Monde en équipage avec les ultimes. Donc, c'est vraiment un bon test pour voir qu'est-ce que ça donne avec 6 équipiers à bord. Quelle place, quel poste vous souhaiteriez occuper C'est super tôt pour le dire et puis voilà, il faut. Mais dans l'envie. Dans l'envie, sur ces bateaux-là, de toute façon, il faut beaucoup de barreurs, il faut évidemment un navigateur, mais même le navigateur, il travaille quand même en symbiose avec le skipper. Mais c'est sûr que la partie navigation, c'est la partie tactique stratégique et qui est intellectuellement la plus intéressante. Mais barrer ces bateaux, les régler, de toute façon, c'est intéressant. Donc, on partage quand même beaucoup de travail, si ce n'est qu'il y a quand même un navigateur un peu dédié. Et j'aime bien ce rôle-là. On peut aller en 4 jours aux Bermudes, sans souci. Donc, ça fait 8 jours aller-retour, ce qui serait extrêmement rapide. Mais bon, c'est la météo qui va le dicter. Les bateaux en sont capables et les équipages aussi. Il faut quand même du vent pour faire avancer tout ça. Au fond du golfe du Morbihan, à l'entrée du port de Vannes, le chantier Multiplast ne compte plus les bateaux sortis de ses hangars. Groupama, IDEC, Sodebo ou encore Banque Populaire pour ne parler que des plus gros. Le chantier morbihanais créé en 1981 est donc le père d'un bon nombre de ces bolides qui vont s'élancer à l'assaut de cette transatlantique Lorient-les-Bermudes-Lorient, 4e édition du nom. Le cœur d'activité de Multiplast, c'est de fabriquer des gros bateaux de compétition. Voilà le cœur d'activité. Maintenant, depuis une quinzaine d'années, on a entamé une démarche de diversification qui fait qu'aujourd'hui, entre un quart et un tiers de l'activité, selon les années, est tournée vers d'autres sujets. Des pièces pour Thales, des radars, des radomes, des antennes pour Zodiac. Puis il y a 3 ans, on a fait une église orthodoxe à Paris. Vous voyez, c'est assez varié. Mais en toile de fond, chez Multiplast, on a toujours un gros projet de course au large. Et en ce moment, le projet, c'est le trimaran Sodebo 5 qu'on est en train de terminer et que Thomas va récupérer après sa prochaine route du Rhum. Et puis un événement qui est un petit peu
chamboulé notre organisation de cette fin de printemps, début d'été, c'est les travaux de réparation de Banque Populaire. Donc notre partie composite, on est en plein dedans actuellement. Refaire 40 ans après une course sur le même parcours, avec les anciens qui seront là pour raconter, ça va être plutôt sympa, ça va être l'occasion de se retrouver. Et puis on aura beaucoup de bateaux au départ. On est très impliqué dans la classe ultime, donc de voir ces courses sur des formats courts où les bateaux restent au contact, on l'a encore peu vu aujourd'hui en ultime parce que les ultimes sont souvent sur des programmes de record et donc ils courent contre la montre. Pour nous qui aimons la compétition, on aime bien comparer des choses très très comparables. Et là, quand tous ces bateaux vont être dans les mêmes systèmes météo, dans les mêmes difficultés et vont se tirer la bourre avec un plateau étoffé, ça va être sacrément intéressant. Et puis c'est vrai que c'est la Transat qui part le plus proche de Multiplast. Les grands centres de la voile aujourd'hui, c'est forcément Saint-Malo avec la route du Rhum, c'est forcément les Sables d'Olonne avec le Vendée Globe. Et paradoxalement, alors qu'en Bretagne Sud, on fabrique les bateaux, on fait les voiles, les architectes sont basés ici, on produit tout ça entre Vannes, la Trinité et Lorient. Paradoxalement, on n'avait pas de transat de grands bateaux qui partaient d'ici. Donc je suis content d'avoir cet événement dans le Morbihan, c'est un truc bien. Il écrivait récemment dans un livre autobiographique paru sous le titre « Frère de mer » qu'il a longtemps vécu dans l'ombre de son frère illustre. Patrick Tabarly n'en est pas moins un marin aguerri, souvent équipier à bord des différents Pendwick lorsqu'il n'était pas skipper. Ce fut le cas d'ailleurs, puisqu'en 1979, il prend le départ de la Lorient-les-Bermudes-Lorient première édition à bord de Pendwick 3, tandis que son frère Eric, lui, s'élance à bord de Paul Ricard. Eric m'avait promis, s'il faisait Lorient-les-Bermudes-Lorient, de me prendre comme équipier, mais il n'avait pas à ce moment-là de sponsoring. Les jours passaient, les mois passaient, et tout d'un coup, il a décroché Ricard, mais il l'a décroché à cause de Marc Pajot, parce que Marc Pajot avait déjà couru avec Paul Ricard, donc il avait des bons contacts dans la société. Et donc c'est l'entreprise Ricard qui a construit le bateau et qui est devenu sponsor. Et puis il n'a pas osé me le dire au début, et j'étais au salon nautique. Je travaillais chez General Marine à Paris à ce moment-là. Et j'ai exposé le matériel. Et j'avais des clients avec moi, et tout d'un coup il arrive et il me dit, on s'embrasse, il dit bonjour Patrick, bon je suis désolé de te dire que je ne peux pas t'emmener dans l'Orient les Bermudes de Jean, je prends Marc Pajot, je te préviens parce que tu vas voir ça dans les journaux dans peu de temps. Et puis il est parti. Alors bon, j'ai dit bon, il faut encaisser quoi. Et puis il s'est senti un petit peu, il a dit j'ai pas été chic avec mon frère. Alors il m'a téléphoné en disant je veux bien te prêter Pendwick 3 pour pouvoir faire la course. Alors c'est là où j'ai trouvé Philippe Poupon. On a réussi à trouver 2-3 petits budgets à droite et à gauche. Et puis on a fait la course Lorient-les-Bermudes-Lorient. Avec Philou, parce que c'est son surnom, Philou, Philippe Poupon, quoi. Philou, c'était en harmonie extraordinaire, quoi. Et puis on s'entendait bien. Non, on n'a pas eu de pépins, mais on a fait une belle route. Ça s'est bien passé. Mais bon, il y avait les multicoques, il y avait des gros bateaux de plus de 20 mètres. Nous, on faisait que moins de 18 mètres. Donc évidemment, ils sont arrivés avant nous. Hein. Donc on n'a fait que 6e. Mais on a fait une course très propre et très bien, avec de très très bons souvenirs. Alors la deuxième édition, je l'ai couru, j'ai pris le départ sur Paul Ricard. Et là, on a eu des ennuis de dérive, on a cassé la petite vergue en tête de mât, on commençait à faire de l'eau parce que le puits de dérive venait d'être installé et puis les soudures n'avaient pas été très bien faites. Parce que je pense que l'aluminium absorbe du sel et c'est très difficile de souder après dans de bonnes conditions. Et donc, une fois que la vergue s'est cassée, on a fait demi-tour.
La Transat en double Lorient-les Bermudes-Lorient, ce sont évidemment des exploits sportifs, mais parfois des à côté un petit peu moins lisses. Daniel Perrin, homme de l'ombre, a la réputation sulfureuse, mais d'une efficacité redoutable dans le monde des affaires, aura marqué la première édition de 1979. Ce personnage est d'une efficacité redoutable quand il s'agit de business. C'est lui qui a trouvé le budget Olympus Photo et mis le pied à l'étrier de Mike Birch, le cow-boy des océans, dans la route du Rhum 1978. Eh bien, Mike Birch est au départ de cette Transat Lorient-les Bermudes-Lorient, mais Daniel Perrin a aussi décidé d'être acteur de cette Transat, à la barre, lui, d'un trimaran australien assez mythique, Spirit of America. Daniel Perrin, qui n'est pourtant pas un professionnel de la course au large, est particulièrement bien accompagné avec une équipière de charme, Jocelyne Bernard. Celle-ci, au civil, est hôtesse de l'air et elle a l'habitude des grands vols transatlantiques. Alors comment Daniel Perrin l'a-t-il convaincu d'embarquer pour cette transat sur un voilier de course inconfortable? C'est le mystère. Leur participation sera de courte durée. Déjà, lors du remorquage vers la ligne de départ, qui est située à la pointe du talus, à la sortie de la rade de Lorient, eh bien, le bateau a talonné. Daniel Perrin fait très vite état d'une voie d'eau à bord et dès la première journée où les conditions de navigation sont musclées, eh bien, cet équipage se réfugie à Bellule. Il va même dormir dans un hôtel luxueux à Goulfard. Daniel Perrin et sa jolie équipière reprennent quand même la mer, mais ils vont vite jeter l'éponge au Portugal. Alors Jocelyne Bernard, qui a peut-être eu sa dose d'embrun, reprend sa carrière d'hôtesse de l'air sur les vols présidentiels. Et Daniel Perrin, lui, il va poursuivre une longue carrière d'agent de coureur. Ce personnage aussi a du flair et il sait repérer les jeunes talents comme Laurent Bourgnon qu'il va lancer et il fait construire pour son nouveau protégé un trimaran de 18 mètres. Ensuite, il va encore l'accompagner pendant sa carrière avec Primagaz. Alors Daniel Perrin, il a pris un peu de recul aujourd'hui, il est un peu dans l'ombre, mais il reste extrêmement attentif à tout ce qui se passe dans cet univers de la course au large. Voilà, c'est ici que se termine cette Lorient, les Bermudes, Lorient, deuxième émission du nom. On va se retrouver le mois prochain, une nouvelle fois pour donner la parole aux acteurs d'hier et d'aujourd'hui de cette mythique Transat qui connaîtra donc sa 4e édition au départ de Lorient au printemps prochain. D'ici là, belle mer à vous.